Merci Seigneur. Merci, merci. Merci bien-aimé. Soyez donc les bienvenus. Nous prenons quelques minutes pour permettre aux gens de se connecter, de nous joindre. Ceux qui sont connectés, ceux qui nous ont déjà rejoints, nous vous prions de partager la vidéo et puis d'aimer la vidéo. Que Dieu soit loué. Je vais chercher avec Messenger. Je 5, ok.
Je ne saurais pas. Je, je voudrais envoyer à tous mais c'est trop. On risque de perdre beaucoup de temps. Mais bon, on peut toujours faire le plus possible. Ici. OK, je pense que on va devoir commencer, pasteur. Bénissons les Seigneurs pour ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter. Vous êtes bénis déjà en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes très contents ce soir d'être encore devant vous, bien-aimés. Et nous voudrons vraiment commencer par recommander ces temps entre les midi, Seigneur. Merci, oh Seigneur Dieu, pour le temps que tu nous as donné d'être dans ta présence encore ce soir. Seigneur, nous recommandons tous les bien-aimés qui suivent et ceux qui vont se connecter ou qui pourront suivre plus tard. Et nous prions, Seigneur, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit imprime tes paroles et ta pensée, Seigneur, dans nos cœurs. Et Seigneur, merci que par ta puissance et ta volonté, c'est selon la grâce que toi, tu nous as accordée, que ce que tu nous demandes soit réalisé en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui a été capable de te plaire en tout point de vue. Merci encore, Papa, pour la protection que tu nous assures en ce net moment. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous couvres par ton sang, tu protèges nos familles, tu protèges nos bien-aimés, tu protèges nos congrégations. Et Seigneur, merci parce que tu es dans ta main et tu commandes à la bénédiction de nous suivre, à la bénédiction, Seigneur, de demeurer en nous parce que nous sommes bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci encore pour la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Merci, pasteur. Oui, bonjour, bonsoir encore, Bonjour, pasteur. bonsoir. Et nous sommes un peu, j'ai la voix un peu rock, mais bon, je ne sais pas si c'est quoi. Certainement, parce qu'hier, on a
on a eu un culte d'action des grâces Oui. pour les 20 ans du ministère. On a juste passé un temps pour remercier le Seigneur et louer le Seigneur. Je crois que c'est pour cela que ma voix est un peu rock comme ça. Et parfois, c'est bien. Alors, pasteur, comment était la semaine? Ouais, bon, la semaine était vraiment chargée, mais nous remercions le Seigneur, il nous a donné la force. Okay. Et nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur avec chaque jour qu'il nous donne pour le servir. Gloire à son nom. Et oui, nous sommes vraiment reconnaissants et tout ça, ça fait partie de sa grâce. Amen. De sa grâce. Ah oui, parce que si nous, moi, pasteur, ça va devenir une manie de parler toujours de la grâce et de rappeler toujours parce que ce n'est pas juste une habitude. Parce qu'on peut utiliser ça sans comprendre ce que c'est. Ouais. Je vois beaucoup de personnes, quand tu leur demandes comment ça va, ils disent ça va bien par la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est par la grâce de Dieu, mais espérons qu'on comprend que c'est vraiment par la grâce de Dieu. Parce que quelqu'un peut dire ça et puis intérieurement, il se dit, ah, je suis fort, je suis intelligent, je me débrouille bien. Alors, la grâce n'est plus élevée dans la vie d'une telle personne. Pasteur, la fois passée, nous avions parlé de comment vivre sous la grâce et on a abordé le point de l'appropriation. Et j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, c'est clair et ça ouvre les yeux et en principe, ça te permet de comprendre la réalité. Et il y a quelque chose que vous avez dit sur nous, serviteurs de Dieu, qui pensons que nos expériences nous ont amenés à un certain niveau et que maintenant, on a la recette. On a la recette. Si tu veux faire ça, voilà, il faut comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et souvent, ce sont les conditions là, c'est quelque chose que les chrétiens doivent faire d'abord afin de recevoir l'ultime bénédiction. La formule. Oui, donc c'est une formule et tu fais ça, mais c'est pratiquement, on rentre, c'est comme si pas comme si, mais on rentre dans la loi, parce que la loi dit, c'est lui qui fera ces choses, vivra par elle. Vous voyez? Donc, c'est lui qui fera ceci, obtiendra ça. Bon, mais vous avez dit maintenant quelque chose qui m'a vraiment touché. Vous avez dit que non, ce que nous devons plutôt dire aux chrétiens, c'est les 3 P. Les 3 P, c'est-à-dire que tu as la chose là à cause de ta position. Et puis, parce que tu es dans cette position, tu as une possession. Et puis après, il y a le privilège. Tu as le privilège. À cause de ta position, tu as un privilège. Donc, c'est quelque chose que tu n'es pas là pour accomplir, pour plaire à une certaine personne, pour recevoir. Vraiment, je bénis le Seigneur. Si nous pouvons arriver, chers bien-aimés, tous les chrétiens, à comprendre que nous n'allons plus marchander. Nous n'allons plus marchander pour obtenir, pour avoir, parce que Dieu nous a déjà donné cela à cause de notre position. À cause de notre position, hein, à cause de cela, nous possédons et puis nous avons le privilège d'appartenir à la famille de Dieu. Amen. Et de nous réjouir des richesses du royaume de Dieu,
de nous réjouir du fait que Dieu est notre Père et il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions. Ce qui est en lui est en nous. Voilà. Je crois que c'est dans Corinthiens, je ne sais pas, on dit que tout est à nous, tout est à vous. Voilà. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ce ne sont pas des formules, ce ne sont pas des déclarations, c'est la réalité. C'est la réalité. On n'a qu'à accepter ça, à prendre ça par la foi, parce que c'est Dieu qui a déclaré ça et c'est ça la réalité. Et puis, alors c'est pourquoi on a parlé de l'appropriation. Nous devons nous approprier de ce qui nous a déjà été donné, de ce que nous sommes déjà. Amen. Voilà. On s'approprie, c'est ça. C'est disponible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on va avoir dans notre vie ou dans notre famille ou dans notre condition. Non, ça se trouve là. Alors maintenant, il suffit de réaliser que j'ai un besoin et que pour ce besoin, il y a une provision. Voilà. Et de prendre la provision pour satisfaire aux besoins. Et c'est ça. Et on a dit qu'il faut de la patience parce que le fait qu'on accepte quelque chose par la foi et la réalisation de cela d'une façon pratique, d'une façon, comment je peux dire, physique, c'est-à-dire que pratiquement tu possèdes, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça peut être, ça, en fait, ça dépend. Ce n'est pas nécessairement que ça prenne du temps, mais parfois, ça prend du temps. Et ne pensez pas que parce que vous ne voyez pas ça, que Dieu n'a pas donné, non. Dieu a un but. Il a un but. Et le but de Dieu, que Christ soit formé en nous. Et il utilise tout ce qui est possible pour que cela soit accompli. Et nous devons le bénir, nous devons le remercier, même quand nous voyons que les choses ne vont pas comme nous les souhaitons. Alors, maintenant, pasteur, j'ai voulu qu'aujourd'hui, on continue encore pour nous aider nous-mêmes, à nous encourager nous-mêmes et en même temps aider ceux qui nous suivent. Parce que, pasteur, ce n'est pas quelque chose de facile. Depuis qu'on est sauvé, il y a plusieurs années, on nous a toujours parlé de il faut faire ça, il faut plaire à Dieu, il faut être bon, il faut ceci, il faut cela. Alors, on croit que c'est ça qui nous donne, qui nous fait obtenir les choses que nous avons. Et pourtant, on nous dit ça parce que, en fait, c'est comme Dieu nous a déjà donné, comme nous avons déjà tout obtenu gratuitement, maintenant, montrons notre reconnaissance en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. Et ça, c'est beau. C'est beau et c'est beau. Alors, mais ce n'est pas facile. Oui, pasteur, pour éclaircir cette idée-là, je sais qu'on voulait commencer par un verset, mais il y a un verset qui explique ce que vous venez de dire. Je veux simplement lire un verset, c'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Voilà, le premier verset seulement. Romains chapitre 12. OK. Alors, c'est Paul qui dit, je vous exhorte, chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On peut rater quelque chose à cause de la traduction. Ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Mais dans d'autres versions, c'est par les miséricordes de Dieu, par ce que Dieu a déjà fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous? Il nous a sauvés du péché.
des conséquences du péché, du pouvoir du péché. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il nous a adoptés. Il nous a donné cet esprit-là d'adoption par lequel nous l'appelons Abba Père. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a déjà fait par les compassions, c'est-à-dire les miséricordes, les choses que nous ne... Comment est-ce que je peux dire ça? Que nous ne méritions pas. Oui. La miséricorde, c'est Dieu ne nous donne pas ce que nous méritions. Nous méritions l'enfer, mais au lieu de cela, il nous donne une vie abondante. Amen. Nous avons une vie abondante. Et alors, l'apôtre Paul dit, alors je vous exhorte, voyant ce que Dieu a déjà fait pour vous. Amen. Maintenant, offrez vos corps. Offrez vos corps. Voilà, après, Dieu a déjà fait tout ça pour vous. Alors maintenant, offrez vos corps et ainsi, c'est un sacrifice vivant, saint, agréable. Lorsqu'on parle de saint, c'est-à-dire la sanctification, c'est le fait d'être mis à part. Mis à part. Que Dieu puisse nous utiliser lui seul pour sa gloire. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Et il ajoute que c'est un culte raisonnable. Raisonnable. C'est un acte de louange. Voilà. Et ça dit que quand vous faites ça, vous êtes quelqu'un de bon sens. Parce qu'il dit, voilà, si vous avez un peu de raison, si vous avez un peu de raison, si vous avez un peu de bon sens, tout ce que vous devez faire, suite à ce que Dieu a fait, c'est d'offrir vos corps. Voilà. C'est d'offrir vos corps. Voilà. Alors, pasteur, est-ce que je voudrais qu'on puisse un peu aborder un autre aspect. Comment pouvons-nous vivre sous la grâce? Nous avons vu qu'il faut croire que nous avons tout en Christ. Il faut maintenant utiliser ce qui est disponible pour résoudre, pour répondre ou satisfaire les besoins qui sont là. Quel est l'autre aspect, pasteur, que vous pensez qui peut nous amener à vivre ou que nous devrons connaître pour vivre sous la grâce? Oui, alors nous allons commencer à discuter sur un autre sujet qui a toujours à faire avec comment vivre sous la grâce. C'est le concept là de l'identification. Très bien, pasteur. Le concept de l'identification. Et quelle est notre identité? Qu'est-ce qui nous définit? Beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande de s'identifier, quelle est ton identité? Moi, je suis un Africain, je viens de tel pays. Quelle est ton identité? Moi, je suis docteur. On se définit par sa profession ou bien par ses origines. Oui. Alors, sur le plan spirituel, ce qui est encore très, très important dans notre vie chrétienne, nous devons comprendre ce concept d'identification. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identification vis-à-vis de la grâce? Quelle est mon identité en tant que chrétien? Bon, par exemple, pasteur, je ne critique pas les gens. La plupart du temps, beaucoup de gens, même des chrétiens, ils s'identifient tout d'abord par leur nationalité. Ils sont telle nationalité et puis après, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Alors, nous devons aussi comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Donc, c'est un sujet, pasteur, qui est très, très important. Lorsqu'on parle de l'identité, même dans la société, ce monsieur s'identifie comme une femme, ce monsieur s'identifie comme
un homme. Voilà. Bon, il y a même des gens qui sont confondus maintenant. Ils sont nés hommes, mais ils veulent s'identifier comme une femme. C'est une abomination. Tu vois, le concept d'identité est très, très important. Qui es-tu réellement? Parce que notre identification a de l'impact sur notre façon de vivre. Amen. Oui. Alors, nous allons discuter de ça aujourd'hui. Pasteur, je ne sais pas si je pose la question très tôt, mais je voudrais quand même que vous puissiez nous éclaircir là-dessus. Quand on parle de l'identification, c'est connaître qui nous sommes, ou bien notre identification, ça nous concerne de nous voir en Jésus, c'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, nous l'avons fait. Je voudrais un peu qu'on puisse voir un peu ça aussi. Je ne sais pas. Il y a deux concepts là-bas, je me pose un peu la question. Bon, tu vois dans cette question, dans ces deux questions, deux concepts, voilà, c'est là où il y a une confusion. Parce que combien d'identités on doit avoir? Alors, je vais parler de la vie chrétienne. En tant que chrétien, tout d'abord, la parole de Dieu nous dit que si nous sommes en Christ, notre position, nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. C'est ça notre identité. Amen. Alors, notre identité est définie par notre position en Christ. Amen. Il y a, lorsque Christ est mort, alors nous nous sommes identifiés avec lui, selon la parole de Dieu, sur la croix. Nous sommes morts avec lui. Donc, sa mort était notre mort. Nous étions, comment est-ce que je peux dire? Nous étions crucifiés avec lui et nous sommes morts. Sa mort, c'est notre mort. Et puis, son ensevelissement, c'est notre ensevelissement. La résurrection, c'est notre résurrection. C'est là où nous devons vraiment comprendre et passer du temps, pasteur, à bien expliquer ce qui est arrivé. Alors, maintenant, la parole de Dieu aussi nous dit ceci, en tant que chrétiens. Christ en nous, nous en lui. Donc, nous sommes ici, Christ est là, nous sommes en Christ, Christ est en nous. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ, qui a Christ en lui. C'est notre identité. Amen. Notre identité. Il y a une union. Amen. Une union qui est vraiment spirituelle. Ce n'est pas moi qui vis, comme Paul dira, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis il dira aussi que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, nous sommes en Christ, surtout en Éphésiens, on parle que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Donc, il y a une union. Amen. Donc, pasteur, lorsque vous marchez dans la route, où est Christ? Il est en nous, il est en moi. Voilà, partout, dans l'avion, partout où on part, Christ est en nous. C'est ça l'identité, c'est une union avec Christ. Ce n'est plus, je ne suis pas seul. C'est moi plus Christ. Amen. Voilà. Amen. C'est ça mon identité. Donc, je suis uni à Christ. Je suis uni à Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis en lui et il est en moi. C'est vraiment une union mystique. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut même pas le sentir, mais c'est une vérité. On ne peut pas comprendre, oui. C'est pourquoi on nous dit dans les Écritures que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde. Amen. C'est une vérité. Lorsqu'on comprend que Christ est en nous, pasteur, ça change beaucoup de choses. Amen. Ça change beaucoup de choses. Amen. Parce qu'il nous donne, donc, quel est
il nous donne ce que nous n'avons pas. Il amène des ressources en nous pour nous permettre à bien vivre la vie spirituelle. Amen. Il nous donne la force. Amen. Et il aime au travers nous. Amen. Il accomplit des choses au travers nous. Et ainsi, il accomplit la loi en nous. En nous. Et nous allons... déjà accompli, oui. Oui, alors nous allons vivre une vie victorieuse en Christ. Amen. C'est cette vie-là qui plaît à Dieu. Amen. C'est Christ qui vit sa vie en nous. C'est notre identité. Amen. Moi, Amen. et le vieil homme n'est plus là. Mais, pasteur, c'est pourquoi je crois, voyons un peu un Thessalonicien là. Voilà. Un Thessalonicien au chapitre 5. Voilà. Celui-là, chapitre 5, verset 23 à 24. Voilà. Ok, je peux lire. Hein. Un Thessalonicien. Voilà. Chapitre 5. Un Thessalonicien, chapitre 5, 23, 24 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'arrête là, point. 24 maintenant. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Pasteur, si je vois ici, donc dans ce passage, il y a deux parties. Il y a la demande de Dieu. Je pense. Le verset 23 parle de la demande de Dieu et ce que Dieu voudrait que l'homme fasse. Et quand on voit, c'est comme si c'est la même chose qu'on nous ramène dans la loi. Oui, c'est comme si... Mais maintenant, le verset 24 dit, le verset 24 nous dit que non, ce qui est demandé au 23, ce n'est pas à vous à le faire. Mais Christ en vous, Dieu en vous, il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Voilà. Et c'est là que moi, je vois cette identification-là. Et, pasteur, non seulement que nous devons toujours voir Christ étant en nous, mais c'est aussi bien que nous nous voyons, nous, en Christ. En lui, c'est ça. Amen. C'est l'union. Christ Vraiment. en nous, nous en lui, c'est comme Amen. ça. Ça, c'est le pasteur André. Ça, c'est Christ. Alors, tu es en Christ, il est en toi. Maintenant, c'est toi. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis ici, voilà. En même temps, je suis là où est Christ, je suis en lui. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça, c'est la position de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Quiconque a donné sa vie à Jésus, quiconque croit au Seigneur Jésus, il est en Christ. Tout à fait. Alléluia. Tout à fait. Et c'est pourquoi aussi la parole de Dieu dit que nous sommes cachés avec Christ. Christ, dans le lieu mon Dieu. Amen. Donc, alors, bon, maintenant, quel est le problème? Quel est le problème? Parce que c'est facile pour nous d'expliquer que Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Oui. Mais on n'explique pas suffisamment le fait que nous sommes morts avec lui. Ça, c'est très bien, pasteur, c'est vrai. Hein? Tout le monde peut dire que Christ est mort pour moi, pour mes péchés. Les péchés sont expiés. Mais est-ce que tu comprends que tu es mort? Voilà. On comprend ça que le vieil homme, que le vieil homme. Pasteur, la question d'identité, c'est très profond.
Mhm. Parce que lorsque la parole de Dieu dit que le vieil homme est mort, Mhm. cette nouvelle identité que nous avons, ce n'est pas une amélioration Amen. du vieil homme. Non. C'est une nouvelle vie. Donc, Dieu a déclassé le vieil homme. Voilà, il est resté dans le Il l'a tombeau. tué, il l'a enterré. Voilà. Mhm. Nous sommes une nouvelle créature. C'est la parole de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est Oui. ce que la parole de Dieu dit. Une nouvelle créature, ce n'est pas une créature améliorée. Amélioré. Tu vois, par exemple, nous achetons des ordinateurs. Et on te dit que non, on a comment? Oui, On a oui. comment dire en français? Je ne sais On pas a en anglais, réparé. refurbished. C'est comme refurbished or manufactured. C'est-à-dire Oui, qu'on oui. on a mis de nouvelles pièces là, mais ce n'est pas Oui. tout entier nouveau. Voilà. Mais Dieu, nous devenons des nouvelles créatures, pas une amélioration du vieil homme. Amen. Amen. Oui. Alors, c'est Amen. ça. Est-ce que nous comprenons que le vieil homme est mort Mm. et nous sommes une nouvelle créature? Nous devons avoir une autre façon de penser, d'agir. Mm. C'est pourquoi la parole de Mm. Dieu dira que lorsque nous sommes une nouvelle créature en Christ, nous sommes morts au péché et le péché n'a Mm. plus de pouvoir sur nous. Amen. Et c'est ce que On Romains a, 6 va nous dire. oui, je crois que dans nos programmes passés, on a beaucoup parlé de, de ce phénomène de notre mort. Mais je crois que, pasteur, c'est un des grands sujets de la doctrine chrétienne. Et je crois qu'on a besoin de revenir là-dessus pour comprendre cette identification. S'il vous plaît, pasteur. Bon, allez en Romains. Je crois bien. Oui, ça va, on peut aller en Romains chapitre 6. Alors, si on va en Romains chapitre 6, on va donner un petit commentaire. Romains chapitre 6. OK. Et je vais vous exhorter, chers frères, si vous nous suivez, de passer du temps à lire Romains 6 et 7 sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous allez trouver que c'est ça la bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Au verset 1, Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce... Alors, il est en train de parler ici de l'abus de la grâce. Il y a les gens qui abusent la grâce. Oui, oui. Ils pensent que, OK, moi, je suis sous la grâce. Ça, je voulais simplement dire aux gens, lorsque nous insistons sur la grâce, nous ne voulons pas dire que parce que nous sommes sur la grâce, maintenant nous pouvons vivre comme nous voulons. Non, ça c'est l'abus de la grâce. Pasteur, je vais commenter sur ça après. Allons-y. Voilà. Au verset 2, pasteur, tu es là? Tu peux lire le verset 2. Ah, OK. Verset 2 dit, parce que la première question, il a posé, dans le premier verset, il a posé une question. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et puis, au verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà. Alors, le temps du verbe, oui. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, c'est dans le passé. Nous sommes morts. Morts au péché, oui. Au péché. Oui. Alors, dans l'original, c'est le passé. Oui, nous sommes morts. C'est un acte qui s'est passé dans le passé. C'est dans le passé,
avec Mais c'est un état qui est là. des effets qui continuent. Au moment où je parle là, je suis mort. Voilà. Hein? Tu es Mais la mort. mort a déjà eu lieu. Et même maintenant, je suis toujours mort. Tu es mort. Le vieil homme est mort. Oui. Voilà. Et puis, c'est cela veut dire. Et puis il dit, nous sommes morts quoi? Nous sommes morts au péché et nous ne sommes pas morts pour le péché. Non. Non. Nous sommes morts au péché. Nous ne sommes pas morts pour le péché. Donc, Christ est mort pour nos péchés et nous sommes morts avec lui à nos péchés. Amen. Amen. Voilà. Amen. Versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est ça l'identification, pasteur. Amen. Tu peux lire 3 et 4. 3 et 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Voilà. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, pasteur. C'est pourquoi je veux dire aux gens que le baptême, ça ne nous sauve pas, ça c'est sûr. C'est Christ qui nous sauve. Mais le baptême, c'est seulement le symbole de notre identification. Amen. C'est pourquoi, pasteur, moi, j'aime baptiser à Pâques. Bon, on est en train de fêter la résurrection de Jésus, mais il est venu mourir pour nous et nous sommes morts avec lui. Nous sommes ensevelis avec lui. Et lorsque nous célébrons la résurrection, c'est notre nouvelle identité. Amen. Et célébrant la résurrection, parlant de la célébration de la résurrection, quand on baptise, on annonce que la personne est morte en Christ ou avec Christ, mais en même temps, il est ressuscité avec Christ. Avec Christ. Amen. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Les morts sont restés dans le tombeau. Ils sont restés. Lui est sorti. Il est sorti. Alors, il s'identifie avec Christ dans sa mort. Amen. Et puis, il s'identifie avec Christ dans sa résurrection. Alors, il dit, c'est pourquoi vous devez marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. C'est que nous étions pécheurs, condamnés. Oui. Des gens qui vivaient dans le péché. Nous étions tous morts dans nos péchés, Éphésiens 2, dans lesquels nous marchions selon nos désirs. Oui. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a sauvés de là. Il a fait de nous de nouvelles créatures. C'est notre identité. Pasteur, je vais dire une chose. Il y a des gens qui disent, ils sont colériques, ils sont rancuniers, et ce sont des voleurs, des chrétiens, pasteur. Ils justifient. C'est comme ça que je suis. Mais ça, tu étais comme ça. Oui, tu étais comme ça avant, puis tu continues à dire, c'est comme ça que moi, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pasteur, où est la puissance de la nouvelle vie? Quelle est ton identité? Si tu vivais dans la débauche, si tu avais un problème, par exemple, de colère ou un problème de rancune ou de manque de pardon, alors on ne peut pas, ça c'est mon avis personnel, avec la force qu'on a en Christ, parce que Paul nous dira que je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc je peux vivre une vie de victoire. Amen. Je ne peux pas satisfaire, tu vois, mes désirs selon les désirs du viande de la chair. Alors, moi, j'ai toujours dit, pasteur, c'est pas pour
pour dire aux gens que nous sommes mieux que les autres. Non, c'est une interpellation personnelle que Amen. Dieu me donne souvent. Je me suis toujours dit, en tant qu'enfant de Dieu, Mhm. on ne peut pas continuer à faire des excuses. Ça, je l'applique dans ma vie. Mhm. Et je ne dis pas que je suis déjà arrivé. Mhm. C'est un facteur de temps, comme on a toujours dit. On est en Mhm. train de grandir, mais je suis arrivé à un point où j'ai dit, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que je peux justifier la haine? Mhm. Et on parle aux Africains, le tribalisme, pasteur. Le tribalisme. Ou Voilà. les Et racistes. même, pasteur, je vais dire une chose aussi. Ça, c'est, je suis en train de faire quelques études. Mhm. Quelqu'un veut poser une question que je suis en train de répondre, à laquelle je suis en train de répondre, comme une petite Mhm. étude. Pourquoi je vais parler à nos frères africains? Oui. Pourquoi, malgré toutes les prières que nous faisons Mhm. et toutes les églises Mhm. qui sont en train d'être plantées et des pasteurs qu'on est en train de D'ordonner. consacrer Mhm. et des évêques, mais pourquoi il y a la persistance dans nos pays du tribalisme, de la Mhm. corruption, Du de la détournement. dictature? Je Mhm. fais un peu de la politique, mais je ne veux pas faire la politique parce que tu verras que il y a des politiciens qui vont dans des églises, Bien sûr. Bien mais sûr. ils confisquent l'argent du peuple. Pasteur, nous devons adresser à ça aussi. Notre identité, nous ne pouvons pas continuer dans la corruption lorsque nous sommes en Christ. À un moment, je suis parti à Kinshasa. Ouais. Je crois que j'ai dit, je devais prêcher dans l'église congolaise ou l'église du Congo a échoué. Pasteur. Quel type d'homme, quel type de chrétien elle a formé? Voilà. Hein? Au lieu que Christ soit formé dans ces gens-là, c'est eux qui sont devenus grands. Oui. Et Christ, ils l'ont reçu, c'est vrai, ils l'ont reçu. Je reconnais qu'ils sont sauvés, ils ont donné leur vie. Mais Christ n'a jamais grandi. Christ ne s'est jamais formé en eux. Et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne pensent qu'à eux. Et vous pouvez le voir très bien, très sérieux, mais ils pensent qu'à prendre une deuxième femme, une troisième, ils ne pensent qu'à lui et à satisfaire ses besoins. Alors ça, c'est quelle vie ça? Ce n'est pas une nouvelle vie en Christ. C'est ça. C'est une vie du péché. Le péché est en train de régner. Parce lorsqu'on continue, on dira que le péché ne doit pas dominer. Ne doit pas dominer. Et au verset 5, pasteur, on dit, Oui. en effet, Oui. si nous sommes devenus une même plante, Oui. hein, avec Avec lui. lui. C'est ça notre identité, pasteur. C'est ça. Une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et il est ressuscité. Et en principe, nous devons maintenant voir le fruit de la résurrection dans nos vies. Voilà. Donc, notre vie avant la mort avec Christ doit être différente de notre vie après la mort avec Christ et la résurrection avec Christ. Pasteur, chacun de nous, si tu es chrétien, tu vois comme en histoire, tu vois, toute l'histoire est mesurée par rapport à Christ. À la naissance de Jésus. À la naissance de Christ. Il y a avant Christ et après Christ. Et puis après la naissance de Christ. Donc, dans chaque chrétien, il doit avoir aussi ce témoignage. Oui. Le témoignage d'avant Christ, et d'après Christ. Oui, il est né en toi. Alors, il faut qu'il y ait une démarcation avant Christ et après Christ. Voilà. Ta vie avant Christ. Pasteur, c'est ça le nœud du problème ou bien de notre témoignage. Alors, lorsqu'on parle de son témoignage, on doit parler de ce qu'on était
Avant de venir à Christ, comment on vivait, tout ça là, dans l'obscurité, dans le péché, etc., etc. Et puis à un moment donné, Christ est venu. C'est alors qu'on réalise, on accepte son identification parce qu'il était déjà mort pour nos péchés. Amen. Alors nous devons seulement accepter que ce qu'il a fait, c'était pour moi. Amen. Alors je m'identifie. Cette identification était déjà arrivée, mais je m'approprie maintenant de ça, par la grâce de Dieu. Je m'approprie. Alors maintenant, je commence une vie après être venu à Christ, maintenant une vie avec Christ. Donc, pasteur, si je dois remettre de la chronologie, donc il faut d'abord comprendre son identité et cette identification avec Christ. Et maintenant, s'en approprier. Voilà. Il faut s'en approprier. Voilà. Parce que quand on s'en approprie, et maintenant, on va voir, cela commence aussi, c'est comme un besoin. Voilà. Le besoin que j'ai, c'est de manifester de bonnes œuvres, de faire. Mais maintenant, cela n'est pas possible. Mais je sais que Christ, il y a quelque chose qui est disponible, c'est mon identification avec lui. Voilà. Et maintenant, je m'en approprie. Je dis que oui, Christ et moi, nous sommes un. Voilà. Et la vie de Christ, c'est quoi? La conformité à sa résurrection. Donc, finalement, si je le laisse, mais je crois que c'est là le grand problème, pasteur. Parce que tant que nous cherchons à faire par nous-mêmes, je pense que Christ va nous regarder. Oui. Jusqu'à ce que nous réalisons que non, nous ne devons plus rien. C'est lui qui doit le faire. Oui, c'est lui qui va le faire. Et puis, il y a des versets là. On va voir maintenant que les choses commencent à aller. Je pense que là aussi, ça doit être un des secrets de la vie malheureuse que beaucoup de chrétiens nous vivons. On est en train d'essayer, oui, à faire ses propres efforts, au lieu de... Pasteur, est-ce qu'on peut continuer? Parce que il y a une chose. Verset 6, qu'est-ce que ça dit? Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, pasteur. C'est que le pécheur n'est plus notre maître. Le péché n'est plus notre maître. Et il y a des concepts là qu'on pourra y revenir. Maintenant, nous avons la capacité de ne plus pécher. De ne plus pécher. Voilà. Posso non peccare. Posso non peccare. Posso non peccare. Capable de ne pas pécher. Avant, dans notre vie, avant Christ, avant Christ, on était non posso non peccare. Incapable de ne pas pécher. Voilà. Incapable de ne pas pécher. Oui, donc, on était livré au péché parce qu'on était esclave du péché. Voilà. Mais maintenant, Christ nous a libérés. Maintenant, on est capable de ne pas pécher. Ça, c'est à cause de notre identification avec lui, avec notre union avec lui. Il est en nous, nous sommes en lui. Nous pouvons même la force dominer. Voilà. Nous pouvons dominer sur le péché. Voilà, c'est pourquoi Paul, parce que moi, l'un des versets de ma vie, c'est Galates 22, 20. J'ai été crucifié avec. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Donc, pasteur, si on reconnaît ça, on ne peut même pas se vanter. Voilà, moi, je suis fort. Non. C'est Christ, c'est sa grâce. C'est Christ qui vit en nous. S'il y a une victoire que vous voyez en moi, ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est Christ. Nous devons nous rabaisser. Pasteur, c'est pourquoi, lorsqu'on vit comme ça, qui est au centre de nos vies? C'est Christ. Et nous
nous sommes seulement, hein, Mm. les gens nous voient, mais c'est Christ qui est au centre de nos vies. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens, et même des serviteurs de Dieu, ils se sont mis au centre eux-mêmes. Mais ça, c'est la loi, pasteur. C'est ça le problème. Parce C'est que pourquoi la dans loi beaucoup met l'homme au centre. L'homme doit Voilà. faire ceci, l'homme doit faire cela, l'homme doit faire. Alors que sous la grâce, c'est Dieu qui fait. Oui, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Voilà. C'est ça, Dieu qui le fait. Et c'est Voilà. pour dire que mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment vivre sous la grâce, il faut que tu ne comptes plus sur toi. Mhm. Il ne faut plus que tu te mettes toi au centre comme si c'est toi qui dois tout changer. Mhm. Mais il faut que tu regardes à Jésus et que tu acceptes ce que Jésus-Christ a fait et que tu le laisses faire cela. Qu'il soit au centre de ta vie, qu'il soit au centre de tout, et tu vas voir petit à petit. Voilà. Petit à petit, tu vas voir que ce que Jésus a dit, que mon joug est léger, hein, mon fardeau est léger et mon joug est doux. Voilà. Pasteur, verset 11. Verset 11. On a lu 9. On a lu 9. On peut lire 10 ou bien on passe directement à 11. On peut lire 10 jusqu'à 11 parce que je voudrais, à cause du temps, hein, je voulais qu'on puisse. Car il est mort. Oui, oui. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Oui, oui. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce que Christ a fait, c'est ce que nous devons aussi faire. Amen. Voilà, il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, comme Christ, nous devons nous-mêmes aussi nous regarder comme morts au péché. Lui, il est mort pour le péché, mais nous sommes morts au péché, nous sommes morts avec lui et comme vivants pour Dieu. Et comme vivant, pasteur, il faut tout lire. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui. Parce que nous sommes en Christ. Oui. Hein? Parce que c'est une vérité qui libère. Parce qu'on ne peut pas vivre pour Dieu si on n'est pas en Jésus-Christ. Voilà. Alors maintenant, il va faire une petite conclusion. Dans d'autres conclusions, verset 12, et puis on arrive à 13, et puis on pourra s'arrêter là, peut-être continuer, Dieu voulant, à la prochaine fois, Dieu voulant. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14, pasteur. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Amen. Bonne nouvelle, pasteur. Amen. Et c'est pourquoi je voulais revenir un peu, j'ai dit que j'allais commenter un peu. Quand Paul est en train de parler de la grâce, comment pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce, non seulement qu'il s'adresse à ceux qui veulent le justifier ou bien qui veulent mal utiliser la grâce, mais il s'adresse aussi à ceux qui accusent. Parce qu'il y en a qui disent, non, ils parlent de la grâce parce que ce sont des pécheurs. Parce que ce sont des pécheurs. C'est pourquoi ils ne parlent de la grâce pour justifier leur péché. Non, écoutez, bien-aimés. La grâce, ce n'est pas seulement une justification. La grâce, ce n'est pas seulement
Mm. Ce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce, c'est aussi, permettez-moi, une grâce, c'est-à-dire une force de Dieu qui te permet de réaliser des choses que tu n'étais pas capable de faire par toi-même. Donc, si nous comprenons la grâce, si nous comprenons la grâce, et si la grâce de Dieu est sur nous, nous aurons la force et la puissance sur le péché. Nous aurons la puissance sur le monde. Et nous aurons la puissance sur le moi. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce qui le fait. C'est seulement par la grâce. Alors, en tant que chrétiens, nous ne devons plus justifier que bon, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous le non. En fait, la grâce, à cause de la grâce, nous sommes appelés à montrer plus que ceux qui n'étaient pas sous la grâce. Voilà les petits commentaires que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Pasteur, avant de terminer, je voudrais aussi dire un petit mot par rapport à ce que j'avais dit la fois passée, position, possession et privilège. Oui. Parce que tout est connecté. Amen. Lorsqu'on avait parlé que nous sommes, comment est-ce qu'on peut dire, nous avons tout en Christ, et puis on a parlé de, nous devons nous approprier de ce que nous avons en Christ. Maintenant, on a parlé de l'identification. Alors, la fois passée, on a parlé de position, possession et privilège. Par rapport à notre identification, donc, notre position en Christ nous donne une nouvelle identification. Amen. Nous sommes en Christ. C'est ça, c'est là où nous sommes. C'est ça notre position. Alors, avec ça, nous avons une nouvelle identification. Christ en nous et nous en lui, l'espérance de la gloire. Alors, à cause de cela, pasteur, nous possédons ce que Christ possède et ce que nous manquons, il pourvoit. Il pourvoit à nos faiblesses. Amen. Il nous donne la force de marcher dans la victoire. Amen. Il nous donne la force de ne pas pécher, de ne pas avoir peur. Il nous donne la force de faire le ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà, nous ne sommes plus seuls. Parce que lorsque nous sommes en train de faire face au diable, combat spirituel, pasteur, qui est en train de combattre pour nous? Mais, vous savez, on va aborder cette histoire de combat spirituel. Et c'est là souvent que nous, les chrétiens, nous sommes en train de détruire ce que Christ a fait pour commencer à faire notre combat. Alors que nous devons considérer par la foi que Christ l'a déjà vaincu. Voilà. Et qu'en lui, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Et il suffit de prendre position et d'accepter ce que Christ a fait et de le remercier et le diable va fuir. Amen. C'est comme ça le vrai combat spirituel. C'est comme un match qu'on voit en différé. Pasteur, ça s'est déjà passé. Pasteur, c'est celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est que nous pouvons aller n'importe où sur la face de la terre. Nous avons Christ en nous. C'est ce qui nous avait amené pour notre audience, qui nous avait amené au Mexique. Amen. Nous ne parlons pas l'espagnol. Nous sommes allés commencer à faire l'évangélisation avec des gens que nous ne connaissions pas, parce que Christ est en nous l'espérance de la gloire. Amen. Nous pouvons aller n'importe où et nous savons que nous avons la victoire et nous possédons. Amen. Nous possédons le territoire où nos pieds sont en train de fouler aujourd'hui. Amen. Donc, nous ne devons pas vivre dans la peur. Parfois, nous donnons beaucoup de
d'autorité et de puissance à l'ennemi. Amen. Parce que nous pensons que notre combat, c'est à nous de lutter. Et pourtant, nous avons C'est ça. l'ancien des âges, Oui. le grand guerrier en nous, C'est ça le problème. et qui va combattre pour nous. C'est pourquoi nous perdons, parce que nous croyons que la victoire, nous allons l'avoir maintenant, alors que nous l'avons, Christ l'a déjà eu pour nous dans le passé. Pasteur, lorsque nous sommes en train d'aller au combat, on fait le combat, on prie contre le diable, mais notre position, pasteur, notre position, c'est la position de victoire déjà. La position de victoire. Nous sommes assis, nous sommes cachés avec Christ dans le lieu céleste, assis à la droite de Dieu le Père, et Dieu a mis le diable et ses démons en dessous de nos pieds. Pasteur. La position de victoire. Pasteur, Ouais. vous savez, dans les combats spirituels, on doit appliquer position, possession, privilège. Appropriation. Appropriation. C'est-à-dire qu'il a déjà quand on est été devant un fait, ce n'est pas le fait que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, c'est là. Est-ce que tu as cru en ta victoire? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ceci, que moi, quand je suis dans les combats spirituels, j'ai dit, je commence, je loue Dieu. Amen. Je loue Dieu, Amen. je te remercie. Parce qu'en Christ Jésus, tu m'as donné la victoire. Amen. Tu m'as donné la victoire en Christ Jésus. Et voici maintenant le problème que j'ai. Amen. Ça. Mais béni sois-tu, parce qu'en Christ, tu as pourvu. Voilà. Pour ce problème déjà. Voilà. Tu as pourvu pour cette délivrance. Tu as pourvu déjà ça. Alors je te bénis et je reçois ma délivrance. Je reçois ma victoire. Mais on s'approprie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand vous allez comme ça dans la foi, vous remettez au Seigneur, vous priez pendant 5 minutes. Et vous demeurez dans cette attitude-là que ma victoire est en Christ. L'ennemi va fuir. Voilà. Il viendra menacer pour te montrer que non, il faut que tu te battes. Dis-lui, le combat n'est pas à moi, le combat est à l'Éternel. Et c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il a dépouillé. Alors, maintenant, le reste du temps, c'est quoi? Connaissons Christ. Étudions Christ. Au lieu de passer du temps au combat spirituel, apprenons ce que Dieu nous a donné. Amen. Et prenons possession de ça et approprions-nous de ça. Et Dieu va se manifester puissamment dans son Église. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Absolument. On va s'arrêter là, pasteur, et je vais faire une prière parce que c'est un sujet très, très important. Amen. Et nous prions que Dieu puisse vraiment nous éclairer. Alors prions. Éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir discuter de cette question de notre identification avec Christ. Seigneur, c'est un sujet qui parfois n'est pas facile à comprendre. Alors nous te demandons, par la puissance du Saint-Esprit, de nous éclairer, de nous aider à bien expliquer, partager avec ton peuple. Seigneur, je prie que l'ignorance ne puisse pas, éternel grand Dieu, faire de sorte que tes enfants ne puissent pas se réjouir de ce que tu nous as déjà donné, de nos richesses spirituelles. Seigneur, que ce message de la grâce, que ce message de l'appropriation, que ce message de notre identification avec Christ soit pleinement accepté et expliqué et entendu et clarifié dans les chefs de tous ceux qui nous écoutent. Que le message de la grâce puisse révolutionner ton Église. Alléluia. Seigneur, nous prions pour une nouvelle réformation de la grâce de Dieu. Amen. Que Christ soit au centre de nos vies, pas l'homme.
Seigneur, que nous puissions nous considérer comme morts au péché et vivants en Christ. Amen. Que tu as déjà vaincu le diable et ses démons. Et que nous pouvons nous réjouir maintenant sur cette terre, vivant une vie qui te plaît, parce que Christ qui vit en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, que notre vie avant de venir à Christ et notre vie après d'être venu à Christ, soit que ces deux sortes de vie soient vraiment distinctement différentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour la victoire. Continue à vivre ta vie au travers de nous et que tu sois élevé et que le monde te voit en nous et te glorifie toi, pas nous, mais te glorifie toi, le seul vrai Dieu. Nous voulons t'élever, Éternel, au travers de ce programme et que nos églises t'élèvent aussi, que le monde voit que tu es le seul vrai Dieu, le sauveur du monde et que tu es un Dieu de grâce. Merci Seigneur pour nos bien-aimés qui nous écoutent. Bénis leur famille, bénis leur ministère, bénis-les avec toutes sortes de bénédictions. Tu les as déjà bénis, qu'ils puissent seulement expérimenter tes bénédictions. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci, chers frères et sœurs. Oui. Amen. La paix de Dieu avec vous. Amen. Et à la prochaine fois pour les André. Merci. Bye bye. Bye.